Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Il revient de vacances, un mois, 2 mois de vacances, monsieur le maire? 3 mois. Alors, il est en train de me confier que, oui, pour des vacances, mais je suis allé quasiment tous les jours au bureau. Oui, excepté la période où j'étais à l'extérieur. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un maire à plein temps? Ben oui, moi je me considère un maire à plein temps. Je n'ai pas le statut de maire à plein temps dans les livres officiels municipaux, mais je suis un maire à plein temps. Oui. Plus de temps que ça, là, il me restera quasiment plus de temps pour dormir. M. Desrosiers, on va tout de suite parler du décès justement d'un ex-maire qui était là pendant 3 termes. D'ailleurs, vous avez été conseiller sous son règne. Oui, de 80. Jean-Claude Croteau, qui est décédé lundi dernier, d'ailleurs. Je vous félicite pour l'hommage qui sera rendu à cet homme, parce qu'il sera en Chapelle Ardente demain à l'Hôtel de Ville, demain vendredi. Oui, de 19h à 22h. Je trouve que c'est une belle reconnaissance pour un maire. Là, c'est Jean-Claude Croteau. Oui. Mais je trouve que c'est une belle reconnaissance parce que dans les mots que vous avez donnés ou que vous avez dit concernant dans le reportage que José a fait sur Jean-Claude Croteau, vous avez parlé de tout le travail que ça demande d'être maire de Montmagny. Oui, parce que je suis très bien placé pour vous parliez justement là, de vos vacances, que vous avez été au bureau tous les jours. Alors, je vous félicite de l'hommage. Je trouve que des gens qui s'impliquent au service de leurs concitoyens pendant, dans son cas, 16 ans, je pense que ça mérite qu'on souligne ce travail-là, parce que c'est un travail qui peut être à l'occasion ingrat, à l'occasion satisfaisant, comme n'importe quel autre travail, mais c'est un travail qui est exigeant. Il faut, au service des autres, vous savez, chacun a son problème particulier et individuel, puis le maire, ben, il doit essayer de concilier toutes ces choses-là, puis je pense que c'est un travail important. Qu'est-ce que vous retenez de Jean-Claude Croteau particulièrement? S'il y avait un mot ou une expression que je vous demanderais aujourd'hui concernant M. Croteau, qu'est-ce que vous retenez de cet homme? Ben, je trouvais qu'il aimait concilier chacun des individus autour de la table. Tu sais, il était mobilisateur, puis il était rassembleur. Puis il prenait le temps de le faire. Puis il était à l'écoute. Ça, je peux pas... Bon, vous disiez dans votre déclaration que vous n'étiez pas toujours d'accord avec... Oui, mais ça, c'est normal. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Il y a des choses dans lesquelles je n'étais pas toujours en plein accord, mais j'ai jamais causé de problème à M. Croteau parce que je n'étais pas toujours d'accord. Je exprimais mon désaccord, tout simplement, puis je me ralliais au consensus. Je pense que c'est ça quand on est au niveau municipal. C'est sûr qu'à l'occasion, on peut avoir des divergences de vues, mais quand la majorité puis le consensus est fait, après, ben, on travaille au niveau du consensus. Je vais prendre une expression qui est un peu commune, là, mais est-ce qu'il faut avoir... les gens vont comprendre ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut avoir la couenne dure pour être maire ou pour être... Parce que la politique municipale, on est à tous les jours face à ses concitoyens. Est-ce que Norbert Morin puis Bernard Généreux ne sont pas parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale? Ils sont moi, je dis tout le temps qu'on a les 2 fesses le plus près du pied du citoyen. Ça, c'est sûr. Puis, la couenne dure, il y a plusieurs façons de dire oui. Mais une façon de dire non. Puis, à l'occasion, par rapport aux paramètres puis à l'analyse, il faut dire non. Il faut être capable de dire non, il faut être capable de supporter notre décision. Ça, je pense que c'est très important parce qu'on ne pourra pas toujours être complaisant avec tout le monde. C'est impossible de pouvoir... On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à son père, à sa mère et à tous les autres en même temps. Mm-hmm. C'est la même chose au niveau de la mairie. Puis il faut se faire à cette idée-là que lorsqu'on aura des décisions à prendre, il faut que personnellement et avec le groupe, on soit confortable avec la décision qu'on prend et qu'on la défende sur la place publique si jamais les gens contestent ce qu'on est en train de décider, parce qu'on essaie toujours de faire le meilleur pour l'ensemble des citoyens.
Mais nous, on pense toujours à l'ensemble de la société. On ne pense pas groupe, par strate, richesse, moins riche, la classe moyenne, les moins bien nantis. Il faut penser à tout le monde. Puis souvent, quand on pense à tout le monde, il y a des gens qui ont moins de ressources que d'autres. Puis ces gens-là, on a un devoir comme politicien de s'en occuper aussi. M. Croteau n'a pas eu ça facile. Il y a eu une fin de mandat. Les fermetures d'usines, vous l'avez mentionné d'ailleurs, les fermetures d'usines, Whirlpool, c'était lui, il a vécu la fermeture, puis moi, j'ai vécu l'après-fermeture. Parce que je suis arrivé en 2005. Racontez-nous un peu, là, parce que M. Croteau, lui, a vécu aussi l'arrivée de la police, vous l'avez mentionné. Là. Oui, ce qu'il a fait, la sûreté, on avait une sûreté municipale. En 2002, la loi permettait de transiter vers la Sûreté du Québec. Est-ce que ça a été une bonne chose quand on regarde ça après plusieurs années, plus d'une décennie, là, ça fait une douzaine d'années? Moi, je pense que c'est une excellente chose. Antérieurement, on avait des policiers-pompiers. Éventuellement, on aurait été obligé de séparer les deux groupes, d'avoir un groupe policier puis un groupe incendie. Parce que les règles avaient changé, les obligations étaient différentes, le milieu était différent. On avait des schémas de couverture de risque au niveau des incendies. Ça nous obligeait à avoir certains paramètres. Et dans le passé, quand on avait les sûretés municipales, on ne pouvait pas faire des alliances avec une autre sûreté municipale pour offrir ce qu'on appelle le niveau 1, c'est-à-dire il aurait fallu avoir un bateau, un 4 roues, une motoneige, des équipements particuliers. Puis on ne pouvait pas les partager avec la Sûreté du Québec. Il fallait les posséder. Avoir vos équipements. Puis là, à ce moment-là, ça mettait des coûts astronomiques au niveau des municipalités. Le fait d'avoir transféré à la Sûreté du Québec, je pense que ça a été une chose positive. Puis ça nous a permis de créer des incendies sans augmenter les coûts de la sécurité. Je pense que ça, c'est là-dessus. Ça nous coûte plus cher. Ben, ça nous coûte un peu plus cher. Ben, ça fait quand même depuis 2002. 2002, 2012. Ça va faire 15 ans au mois de septembre? Oui. Ah oui, déjà 15 ans. Depuis ce temps-là, il a coulé de l'eau sous les ponts. Oui. Donc, automatiquement, là, aujourd'hui, on parle de sécurité civile. Hein? On parle pas juste incendie. Les premiers répondants, les pompiers. Il y a une multitude de tâches qui viennent s'additionner au travail des incendies. La prévention, avant, je pense pas qu'on faisait beaucoup de prévention dans le temps que c'était policier-pompier. C'était assez minime au niveau de la prévention. Maintenant, le taux d'incendie est beaucoup moindre que les années antérieures quand on prend ça globalement. Donc, je pense que la prévention a fait son travail et on travaille toujours en prévention. On n'est pas là pour éteindre des feux, les incendies. On est là pour les prévenir. On est là pour essayer de découvrir les conditions dangereuses et de s'organiser pour les enlever. On sait que la fonction de pompier a changé beaucoup. Ils interviennent beaucoup maintenant sur des lieux d'accident. Je pense qu'il y a beaucoup plus de cours. Ça prend, je pense, 850 heures pour faire un pompier 1. Puis là, après ça, il y a pompier 2, puis après ça, il y a les officiers, puis non, je pense que c'est beaucoup plus structuré que ça l'était dans le passé. Et souvent, le dernier intervenant, quand il y a des questions de sécurité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas clarifiées dans la loi du ministère, c'est que le service de police finit où? Le service ambulancier se termine où? Puis quand on ne sait pas où il se termine, bien, c'est le travail des pompiers. C'est toute cette dynamique-là qu'on essaie moi, je dis oui, on va faire de la sécurité, mais on va définir le rôle de chacun, le rôle des policiers, le rôle des ambulanciers, puis le rôle des pompiers. On ne prendra pas le rôle de ceux qui veulent pas qu'il y a des zones grises, puis les zones grises appartiennent toujours aux incendies. Bien, c'est les citoyens qui paient. Puis quand on part sur un événement, bien, il n'y a plus de frontières. Là. Quand on arrive à la limite de Montmagny, on n'arrête pas. Si on s'en va vers Saint-Pierre, on n'arrête pas à Montmagny, puis on dit on va appeler les gens de Saint-Pierre. On continue parce qu'on sent le devoir d'aller secourir. Ouais. Ben, c'est toutes ces choses. Là, il y a des ententes avec les municipalités. Oui, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. On doit s'arrêter. Terminant sur M. Croteau, il se rend en chapelle ardente demain soir à l'hôtel de ville de Montmagny. Et le salon funéraire normand, il sera exposé au salon funéraire normand samedi avant-midi. Le service aura lieu à 13h. Dans quelques instants, on revient avec le maire Desrosiers. On revient avec le maire de Montmagny. Monsieur le maire, on va y aller avec des réponses rapides. Des petits points en rafale. Premier prix décroché par le camp de jour de Montmagny au concours Tremplin d'or dans la catégorie activité physique.
1500 piastres qu'on a eu, qu'on va pouvoir réinvestir. Oui, puis c'est le premier Moi, prix. c'est de mémoire. Il me semble que j'ai passé ma vie dans les communications. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est la première fois. Ouais. Puis, on remercie les animateurs qui ont pensé à un concept qui était plaisant puis qui a peut-être été différent de ceux qui ont présenté des choses. Puis, en même temps, ça rejoignait nos objectifs santé, mieux-être, parce que nous, on a défini ça comme orientation, comme municipalité santé, mieux-être. Puis, ça a permis aux jeunes qui étaient dans les camps, tout en s'amusant, de faire de l'exercice physique, puis sans penser qu'ils étaient en train de faire de l'activité physique. Puis ça nous a permis de gagner le premier prix, puis avec un chèque de 1500 $ qu'on va réinvestir. Est-ce que c'est la première fois que cette activité-là... Oui, Okay. C'est la première fois. Carrefour mondial de l'accordéon, ça s'en vient en grand pas, c'est la semaine prochaine, déjà? Oui, puis j'invite... C'est le mois de septembre, hein? Oui, puis j'invite les commerçants de décorer un petit peu, de se mettre dans le mode Carrefour. Est-ce que la rue Saint-Jean-Baptiste va être fermée? Oui. Okay. Mais j'aime je ça. trouve ça le fun. J'aime ça quand les gens se mettent dans le mode Carrefour. Je ne veux pas devenir Saint-Tite non plus, là. C'est un autre type le Carrefour, c'est différent. Il y en a un aussi ici au niveau country, mais là, au niveau du Carrefour, c'est géré. Il y a un statut, il y a une qualité de musicien et tout ça. Mais j'aimerais ça que les gens décorent puis se mettent dans le mode du Carrefour puis qu'ils fassent jouer un peu de musique d'accordéon à l'intérieur de leur commerce, un peu avant que la fête commence, puis c'est le temps de le faire. Est-ce que le monde embarque à votre goût, M. Desrosiers? Oui, il y a beaucoup de monde, mais je ne suis pas toujours... Vous avez senti hésitant un peu? Oui, je suis hésitant parce que je trouve que les gens ne se mettent pas assez dans le mode du Carrefour. Quand on a fait la boucle, tout le monde était dans le mode de la boucle avec des bicyclettes. On dit souvent qu'on va chercher beaucoup de monde de l'extérieur, moins de monde de la place. Mais il n'y a rien comme le monde de la place pour vendre leur Carrefour au monde de l'extérieur. Parce que toi, comme moi, on a des gens qu'on connaît à l'extérieur, puis on peut si on vend bien notre salade, on peut les amener chez nous, puis ils vont découvrir un produit exceptionnel. Moi, j'en ai invité dans le passé, puis les gens ils pensaient qu'on allait avoir juste du traditionnel, tout. Oui, c'est pas... Mais c'est bien plus large que simplement, ça fait partie, mais c'est pas... fait partie intégrante du Carrefour, mais c'est pas le Carrefour. Mais quand on va voir le spectacle d'ouverture, on sait bien, et on voit bien que ce n'est pas que du folklore. On a des musiciens classiques, on a des musiciens de haut calibre, il y en a des gens qui viennent de la grandeur du monde. Mais au Québec, on a beaucoup de traditionnels aussi, et ça fait partie de notre... Oui, mais ça fait partie de notre culture. Racines, mais souvent, à l'extérieur, on n'oublie pas la partie culturelle, notre partie qui fait partie des racines, puis ça fait partie des spectacles extérieurs, souvent. Monsieur le maire, c'est un peu difficile, là, dans le centre-ville actuellement, là. Oui. C'est pas facile, le pont boulanger qui a été fermé. Hier, ça m'a pris 20 minutes à partir de la rue de la Durantaine m'emmener à Montmagny. Alors, c'est parce qu'on veut que les citoyens manitowois connaissent un peu les contraintes des gens de la tête. L'hélicoptère CBTV, là, va aller faire la circulation. La tête des ponts. Mais normalement, d'ici la fin de semaine, il reste de demain, on devrait réouvrir la rue de la Fabrique vis-à-vis du pont. Puis là, ça va régulariser. Il va rester la rue Saint-Louis qui va être handicapée pour 4 ou 5 semaines. Je vous réinvite mercredi prochain, si vous le voulez bien, pour venir parler de votre campagne de financement pour l'arc-en-ciel. On n'a plus le temps. Oui, puis je trouve que c'est un élément tellement important. J'ai passé 25 ans de ma vie mercredi matin, à travailler en déficience intellectuelle. Vous parler que de l'arc-en-ciel. Oui. Ça complète déjà. Les avis d'essai suivent. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à faire des notes demain pour une autre émission d'information. Merci, M. Desrosiers. Bonne semaine à tous. À demain.